Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo à PortAventura. Alors je vois rien avec les lunettes de soleil, ça commence bien, mais quelque part par là il y a Shambhala. Donc nous sommes à PortAventura. Furious Baco vient de passer. Nous sommes toujours accompagnés de Antoine et de Jacques, dont c'est la première visite à PortAventura. Antoine est notre guide qui était là l'année dernière. On vient de rentrer dans le parc, c'est vachement mignon. Je sais pas comment dire ça. Il y a un certain esprit de vacances dans ce quartier méditerranéen qui sert d'entrée du parc. Ça ressemble un petit peu à, on peut comparer, de ce que j'ai pu voir, de Island of Adventure, qui est détenu par Universal. Universal qui a implanté ce parc ici en Espagne avant de le revendre et que ce soit racheté, que ça devienne PortAventura. On y va? Allez, c'est parti! La Furious Baco, ça. Là, c'était bien. J'en ai entendu, moi, beaucoup de mal de Furious Baco. Que déjà, ça vibre à mort. En vrai, ça allait. On a eu la chance d'être au first pour voir le pré-show du launch. Incroyable. Il n'y a plus rien qui fonctionne quasi dedans. Et quand tu prends, tu te plisses les yeux. Ah oui, j'étais en 7/9ème tout le long. Il y avait des bandes noires pendant le tour. T'es encore vivant toi? Oui, ça va. Mais c'est vrai que ça secoue un peu. Il y a beaucoup de critiques dessus, mais en vrai, ça va. Et je pense surtout que c'est en fonction aussi de comment vous vous comportez dans le train. Parce que bon, moi j'avoue que j'étais... je remplissais le siège. Hein, Moi aussi, j'ai bien serré. La première fois, j'avais laissé un peu de jeu et Ouais. j'avais l'impression de jouer au maracas. Là, j'étais vraiment bien serré. Mais c'est vrai que ça fait peur quand on voit les gens qui tremblent dans leur siège de l'extérieur. Là, dans le virage du métro Ouais. du quartier, là. Ouais. Ah, il est tellement grand qu'il rentre pas dans le cadre. Je suis actuellement à l'ombre du plus grand teuf de Pâques qui sont en train de démontrer actuellement. C'est pour ça qu'on monte de ce côté-là. On a le logo là. Ça a été homologué par le Guinness Book des records. Et voilà, ils en sont fiers parce qu'on est actuellement le 16 mai. Et Pâques, ça fait un peu un mois que c'est passé. Voilà. Donc, on voulait vous le montrer parce que demain il sera peut-être plus là, donc on pourra enfin faire une belle photo de l'autre côté. Mais la poule elle devait être énorme. Non, attends, c'est le plus gros teuf décoré de Pâques du monde. Ah. C'est ça le record validé. Waouh. Faut être précis pour les records. Ouais. Oh, Dragon Khan est en panne. Le train est stop. Attention, attention, j'ai fait une attraction aquatique. Ouais. Mais pas n'importe laquelle. Le plus long splash battle du monde.
On est sûr de ça? Encore, oui, c'est celui qui a le record. En même temps, c'est le dernier construit. Voilà. Ah. Donc, nous avons fait Angkor. C'est le nom d'un temple au Cambodge. D'où ils se sont inspirés pour faire le thème de ce Splash Battle. McRide, on est ressorti totalement trempé. Ça fait du bien en Espagne. Ça commence avec un petit parcours scénique. Pas très scénique. Pas très mouillé. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas de l'eau. Et c'est dans cette deuxième partie-là qui est juste derrière nous où la bataille commence. On se croise. C'est là où on se croise beaucoup, il y a beaucoup de bateaux. Donc quand on se croise, on se prend de devant, de derrière de l'eau. Le thème est très sympa. Et c'est un splash battle certainement très utile ici à Port Aventura. Oui, clairement. En plus, là, il y a un bon débit. Ça reste un splash battle, ça reste du Mac. Oui. Donc il y a un bon débit. Et on se fait facilement mouiller. On n'a rien attendu. Là, on n'a rien entendu de nouveau. On a attendu 3 bateaux que ça passe et c'était à nous. Alors après, je sais pas quand il y a du monde ce que ça vaut, mais ils ont quand même réussi à caser une express line. Alors, pour ceux qui se souviennent, à Europa Park, ces canons étaient présents avant que les visiteurs râlent. À Port Aventura, ils sont toujours présents, mais ils sont payants. Et c'est payant de combien? 50 centimes, ouais. Voilà, 50 centimes pour mouiller des gens, alors qu'en vrai, vous pouvez faire l'attraction et les mouiller de dedans. Vous la voyez derrière moi là, et on la voit de partout dans le parc. On a fait Huracan Condor. La tour de chute donc de Port Aventura qui fait 100 mètres de haut. Et ben, elle fait moins peur que Golden Driller. Golden Driller en même temps, Alors, c'est le suspense et tout. bah, Ici, c'est ça, alors. On t'emmène et on te lâche. Ici, il y a deux positions, donc il y a soit assis ou alors en califourchon. Donc déjà, califourchon pour les mecs, bon courage. Nous, on a eu la chance, on était assis. On a encore eu de la chance. Effectivement, c'est 100 mètres de haut, mais il n'y a pas de tilt au sommet. C'est vous montez, vous restez plus ou moins longtemps en haut, ça dépend. Il y en a qui sont un peu plus longs. Nous, on est monté, on est cache descendu. Et c'est vrai que c'était un peu... C'est dommage. C'est dommage pour le Mais bon, suspense, peut-être, ouais. mais on l'a fait et c'est quand même une tour de 100 mètres, quoi. Mais c'est vrai que pour le suspense, c'est dommage. Voilà. Là où justement Golden Driller, il marque sur ce point. Ah oui, oui. Bon après, Mais, alors petite précision. Après, t'as le débit aussi. Ça. Voilà, c'est ça. C'est pour le moment, c'est la seule attraction de Port Aventura qu'on a faite où il y a vraiment du débit dessus. C'est quoi? Pas vrai. Shambhala ou Dragon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à peine on était assis, ils nous ont envoyés, tu vois. Et on a aussi fait en chemin là tout à l'heure un des haros européens qui restent, soit ou même voir le dernier. El Diablo. Ça restait un crédit, on l'a fait. Je pense que c'est surtout très familial, mais alors on sent que c'est de la très très vieille conception. Hein. Il y a... J'ai vu les rails, j'ai eu peur. Hein. J'avoue, ils sont pas du tout épais, ça fait peur. Je rigole avec Bonan, ouais, c'est des caplas et tout, mais là c'était vraiment le cas en fait. Il y a quasi rien qui le tient. Il y a un lift qui sert à rien là-dedans. El Diablo, c'est 3 lifts. C'est 3 lifts, hein, peut-être inspirés de Big Thunder Mountain. Mais il y en a un, le lift à côté des bûches là. Mais il sert à rien, on aurait clairement pu arriver au même endroit sans le lift. Voilà. Le train il est long, quand tu termines un lift, genre t'as déjà la tête genre tout en bas alors qu'en haut ils sont toujours pas arrivés. C'est une antiquité, ça reste à faire parce que c'est un haro. Il nous semble d'ailleurs que c'est un haro. C'est un haro et c'est un des derniers. Et c'est le dernier et le seul en activité en Europe possiblement.
Qu'est-ce que vous allez faire sans ma compagnie parce que c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Une attraction en haut, Ouais. Et c'est ça. Le truc qui splash. Tutuki Splash c'est bien, ça manque juste de musique ou d'ambiance. C'est un peu court, mais alors la drop elle est vachement bien. Ça mouille beaucoup. Oui, il mouille beaucoup. Ça mouille beaucoup, même la petite là déjà je suis sorti, j'étais trempé. Oui. Et là, à la première drop, genre les gens devant ils se sont bouffés un mur d'eau. rideau d'eau. C'est incroyable. Une bonne attraction aquatique, le seul truc c'est effectivement j'attendrai pas pour ça. Genre là on a eu embarquement immédiat. Là, ça a l'air encore plus chiant qu'Atlantica en fait. Oui. Et puis on a eu embarquement immédiat mais j'attendrai pas plus. J'attendrai max 10-15 minutes pour ça. Ouais. Nous sommes actuellement dans la zone Sesamo Street, enfin Sesamo Aventura comme elle s'appelle exactement. C'est une zone vraiment plutôt dédiée aux enfants. On a fait Tami Tami, un petit kiddie coaster de chez Vekoma si je me trompe pas. Bon bah ça fait un crédit en plus. Mais il est beau. C'est vrai qu'il est très joliment intégré, on sent que c'est une ancienne partie polynésienne qui a été transformée. Mais je pense qu'on va reparler plus tard de Mission Street, qui est le Dark Ride de Port Aventura, on en reparlera un peu plus tard. Et là on va prendre le Choo-Choo pour aller faire encore les attractions qui nous manquent au Far West en fait. C'est le seul quartier qu'on a fait que traverser, mais qu'on n'a pas encore vraiment exploré. Alors moi, là on a enchaîné deux trucs. Oui mais non, on va d'abord parler de Stampida. Moi ça m'a vraiment enchanté. Parce que de une, c'est moche, je peux pas le dire, mais il se passe rien autour de la gare elle est dégueulasse. On sent que c'est un truc qui était là à l'ouverture de Port Aventura qui n'a plus été entretenu au rachat. Puis il n'y a aucune ambiance, il n'y a pas de musique dans la gare, il n'y a rien, par des petits le ding 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 quand tu arrives et ça part. Et le ride en soi, moi j'ai pas kiffé. Eux ils kiffent, ils trouvent ça rigolo. Mais moi j'ai pas trouvé ça sans sas quoi. Ah, sinon, Ah là oui, mais c'est un dueling, ça j'ai pas précisé. Ah bah oui, mais c'est ça Voilà. en fait. Mais qui c'est est ça fun. Oui, mais il y a des duelings beaucoup plus confortables et que je trouve plus fun, comme Joris and the Drag. C'est Toi, pas tu vrai. préfères ici. Moi alors, Juris Drag est plus confort, mais l'ambiance qu'il y a ici est plus fun. Le ride est beaucoup plus grand et je trouve l'interaction entre les Oui. rails est mieux. Là où Juris Drag, il y a juste un moment où tu passes au-dessus en dessous et après tu t'oublies. Là tu passes ta vie à te voir. Ouais. Je préfère. C'est vrai C'est qu'il génial. y a aussi la partie où tu te croises face à face. Je trouve qu'ici il y a de bonnes idées dans le. Je sais pas. Dans la manière dont le dueling est abordé, mais effectivement, c'est pas confort, mais c'est fun.
Ah non, Ouais. il est bien. Ah, il est bien. Bah Toi, oui. tu l'as découvert. Après, c'est mon premier dueling, mais franchement, il est super quoi. Il est super et la bonne ambiance. Toi, t'as dit qu'il n'y avait pas d'ambiance. Ok, je veux bien l'attraction. Non, ici c'est mort. Après, pendant le tour, je veux bien. Mais Les c'est les gens Espagnols, qui on le font sent l'ambiance. chaud, tu vois. Mais Oui. C'est Dans les la gens gare, y qui a font pas l'ambiance, d'ambiance. c'est ça qui est cool. on a fait le rouge, le bleu a perdu. On a fait le bleu, le rouge a perdu. Donc, On a fait la différence. on a fait On à a chaque fait fois la la différence dans le tour. Alors il faut savoir que Port Aventura a eu un prix lors de l'achat de Stampida parce que 2 coasters achetés, 1 offert. Tomahawk. Ah oui, on a aussi fait Tomahawk, Alors ouais. qui a un Kiddy Wooden. Et il est violent, hein. Mais pour Mais certains, c'est pas- pour certains parcs, ça serait leur Wooden. Hein. Il n'y aurait pas marqué qui Ah dit oui, bon. oui. Oui, c'est ça, oui. Pour des gosses, je le trouve hard. Il est hard. Mais bon, il est tout aussi inconfortable que l'autre. Hein. Surtout que c'est. Alors, on sait pas quel constructeur c'est, mais il y a des trains GCI miniatures dessus. Tomahawk, ce qui me fait mourir de rire, c'est que autant là, il y a des virages qui sont pas spécialement Oui, inclinés. ils sont tous plats Tomahawk, là-bas. ils sont à plat. C'est-à-dire vous montez et vous faites un virage comme ça. Genre vous avez la. Comment ça s'appelle? La truc dans RCT3, c'est finir le. Finir le tracé automatique. Finir le tracé automatique. Blam. C'est trop drôle. Mais Ouais. il est court. Tomahawk est court. Mais je sais pas, je le trouve fun. Et aussi. il est mêlé du coup à Stampida. Donc en fait, c'est un vrai sac de nœuds au Far West. Et Il y a- aucun plan. Il y a 3 coasters imbriqués. Du coup, c'est difficile de filmer ces 3 coasters. On va quitter ce sac de nœuds pour se diriger vers d'autres choses qu'on n'a pas faites. Et je pense qu'on va rester au Far West du coup. Bon, On a quelques trucs qui mouillent à faire là. on est nouveau mouillés. Bah oui, je vois ça. Ça va, ça va. Alors elles sont comment ces bus? Ni lâchées. Elles servent qu'à mouiller. Ah, même pas. Elles savent que mouiller. C'est tout ce qu'elles font. Et même au niveau de la théma, bon, Bah, ouais. voilà quoi. On est dans le rafting. Antoine a dit que normalement il mouille pas trop. Non, la dernière fois, il mouillait pas trop, on verra. C'est parti. Mais il va seulement vite. Grave. Voilà, c'est la fin. Non. Et c'est le seul qui s'est pris de l'eau. C'est Bibi. Non mais ça va. C'est le seuil de tolérance que je donne. Regardez le temps d'attente que nous avons eu. Ah oui, non, c'était insupportable. Ça m'a saoulé de pas attendre. Ce rafting, il va très vite. Il mouille un peu. Et il a pas grand intérêt en fait. À part être dans le Grand Canyon tout le long. Mais c'est vrai qu'un rafting sur le Grand Canyon, c'est original. Et il prend une majorité, une grande partie du quartier. Voilà, c'était Grand Canyon Rapids. À vrai dire, il est très simple, c'est pas comme celui à l'EP qui mouille beaucoup. Oui, ah oui, non, il n'y a pas de. Ici, il n'y a pas de. Le canal a toujours la même largeur et il n'y a pas de zone où ça s'écarte, il y a des remous, des vagues, tout ça. Voilà, C'est. mais au moins ils peuvent dire Et- ils ont un rafting. voilà, c'est ça. C'est. Moi, j'aime les raftings. Oui, voilà. J'aime les wooden, les raftings et les madhouse. Et pour une fois, c'est l'eau qui m'a apprécié Ouais. et pas Antoine.
Alors là, on est en train d'attaquer le quartier chinois, mais par l'entrée secrète. Non. Oui, c'était la première avant que Shambhala arrive. Les quartiers chinois ne se résument pas qu'à Dragon Khan et Shambhala qui sont tout en haut du quartier en fait. Il y a un petit village en contrebas et du coup là on va s'y balader un petit peu. C'est Choli. Et alors il y a un truc qui ne fonctionne pas et c'est avec regret. Normalement on peut faire le tour de Port Aventura en bateau. Et ici d'ailleurs, ils sont tous stockés là d'ailleurs. Vous les avez là. Ils sont juste ici. Et ça normalement ça sert de moyen de transport pour faire le tour de Port Aventura. Vous voyez là il y a le canal. Il me semble qu'il y avait 3 stations. Polynésie, Méditerranée et Chinois. Marco Polo c'est quoi ça? C'est un buffet asiatique. Alors on a beau adorer le quartier chinois, mais tout est fermé. Ouais. Il manque même des attractions. Bon ok, je veux bien, on est un jour où il n'y a vraiment pas grand monde. Mais c'est vrai que ça fait un peu parc mort dans ce coin-là. Bah presque abandonné. Quand t'as là une attraction qui ouais. et là une attraction qui sait même pas si oui, oui, parce qu'en plus là il y a une petite zone enfant, il y a une aire de jeu et il y a encore 2-3 attractions. Mais c'est fermé. Mais on les a vus tourner non? C'est Montgolfière. Hier. Donc ouais, c'est un truc qui... Le quartier chinois, doit vraiment être ouvert en fonction de la population du parc. Ouais. Mais c'est dommage parce que tu payes le même prix que ce soit hier ou aujourd'hui, tu payeras le même prix, c'est comme si là-bas c'était hier. Bon ok, j'avoue, Oui, mais pour les... Si tu viens maintenant avec des enfants, tu te retrouves quand même avec des choses en moins quoi. Oh mec. Oh.
On vient de faire Shambhala. Non, c'était l'ex plus haute et plus rapide d'Europe. Bon, c'est la deuxième. Je suis pas très BNM moi de base, enfin du moins hyper coaster, mais il y a de la variété, il y a de la vitesse, il y a de l'airtime puissant. Et il y a du... Je l'ai pas eu, je crois. Ça fait un grand 8 varié que j'apprécie beaucoup. Ouais, moi j'ai déjà dit, il est dans mon top 5, j'aime beaucoup. Il est beau, il est fluide, voilà. C'est un Sista V2. Bah, il y a 10 ans d'écart entre les deux, quoi. C'est lui qui l'a détrôné. Il y a de la variété dans les éléments et même dans les décors. On passe dans un tunnel dans la first drop. Il y a le splash qui est ici. Il y a les sperluettes. Elle est tout là-bas, l'esperluette. Ça change du... Genre prendre un virage, c'est vraiment original. Bah, ça, en fait, ça change du Hammerhead. Mais non, c'est un très bon coaster. C'est un peu la raison de pourquoi on est venu à Paraventura. Hein. T'es venu pour autre chose, toi? Si vous voulez tester un autre hyper que Silver Star, faut venir là. Les trains aussi font en sorte que les courbes doivent être plus amples. La sensation qu'on a, c'est qu'ils ont pris Silver Star, coupé en deux, rajouté des tronçons de 10 mètres. Et ça rend le tout un peu plus extrême. De sacré airtime aussi. Hein. Ouais, c'est... on la voit pas, mais il y a une petite bosse juste avant la bosse qu'on a là. Elle est pas très grande, mais il y a un airtime de malade. Et l'esperluette, dans l'esperluette, il y a des sacrés jets dans la descente. positifs. Ah, moi j'ai senti le sang dans les jambes descendre là. C'est bravo pour Aventura pour avoir cette machine dans votre parc. On sort d'un spectacle. Je ne m'attendais pas à ce que ça mette autant de bonne humeur. On a fait Destination Dance. Destination Dance, todo el mundo aquí baila en esta fiesta de música y colores. Destination Dance, demos la vuelta a la tierra, es el momento para aprender a soñar. Destination Dance, demos la vuelta a la tierra, solo un sueño para encontrar la felicidad. Mais le spectacle il est très bien. Il donne la pêche, il y a une sacrée prod derrière, mais attention, il y a du chant, mais ça a pas l'air d'être en live. Tout n'est pas en live. Ils ont limite, c'est la première fois que j'entends dans un spectacle comme ça. De la K-pop dans un spectacle. J'avoue que Fait wouh, ça donne la pêche. c'est très moderne. Et la salle, elle est immense. Europa Park donnerait cher pour avoir une salle qui a autant de capacité. La prod, franchement, dans les spectacles par Ventura, de ce qu'on a vu, est vraiment bonne. Ouais. Et ils se donnent les moyens, quoi. Oui, ils ont leur tête d'affiche qui reviennent. Ils ont le Ornella de Santis aussi, ils voilà. ont leur tête d'affiche en général qui reviennent dans pas mal de spectacles à travers le parcours, les happenings aussi. Ouais. Parce que on a vu un des chanteurs là, on l'a vu plutôt dans le quartier. Oui, dans le Far West qui était avec la mascotte, ouais, Voilà. qui faisait un petit show. Ils ont un peu leur tête d'affiche qui revient régulièrement, enfin, qui reviennent. Ils sont plusieurs. Oui, faut les occuper entre les spectacles. Voilà. Toi, ça va, t'as aimé? Oui. Ça va, c'était cool. Oui, c'était bien. Si, là, il est Mais je suis pas un grand fan des spectacles. Des mais... pestacles. Non, je suis pas un grand fan de ça, mais oui, ça donne, comme tu as dit, la bonne humeur en sortant. Il n'y a aucun temps mort, on respire pas. On s'arrête pas hein, pendant 30 Je minutes. suis pas spectacle non plus, mais j'avoue que là, pour 30 c'était minutes, bien, ouais. sur 4 jours de Ouais. trip, bon, Non, c'était très bien. on peut se poser pour un spectacle. Moi j'ai apprécié et si vraiment vous êtes là plusieurs jours, vous avez le temps, n'hésitez pas à faire un spectacle. Quoi. Le pestacle était bien. Street Mission, le et unique dark ride de Paraventura qui est une pépite de cookies.
Donc c'est un dark ride interactif de chez Alterface qui est en trackless avec des véhicules de ETF Group. C'est majoritairement sur des écrans. Mais il y a de l'interaction du décor réel. Et oui, et ça ça s'alterne et la 3D des personnages est vachement bien faite parce que ça se confond avec les animatronics qu'on peut croiser dans l'attraction. Donc franchement, Port Aventura, on attend qu'une seule chose, c'est un deuxième dark ride. Mais celui-là, il paye pas de mine comme ça au premier abord, mais il met une claque à beaucoup de dark ride en Europe. Ah oui. Alors que t'as l'impression qu'ils ont mis juste le budget pour ce qu'il faut, tu vois. Ouais. On va faire un truc interactif avec une nouvelle licence, il date de 2017. Mais il est très très beau. Mais il est beau. Oui. Enfin, moi j'aime beaucoup. Mais le dark ride est à faire absolument si vous venez, même si vous n'êtes pas très fan de Sésamo. Déjà c'est au moins une petite pause de calme. Oui, ils sont pas on pose nos fesses pendant au moins 5 minutes et on a juste à appuyer sur un bouton. Allez, c'est le day du Big Cookie, Voilà, Day, et et- le Big Cookie il a été mangé ou volé. Par mon... On sait pas qui c'est. Non, je ne spoil pas. Du coup, spoil on pas. suit le détective à travers tous Sésamo Street pour Retrouver les morceaux de cookies. Ben, il y a des morceaux de cookies éparpillés, donc ceux-là il faut les virer avec ton truc interactif. Et on va le suivre pour essayer de découvrir qui a mangé le gros cookie. Voilà. Ah. Faites-le, c'est tout ce qu'il y a à dire et c'est trop bien, voilà. On sort d'un truc qui demande beaucoup trop d'énergie pour faire un tour. C'est Dragon Khan, le premier BNM de Port Aventura et qui détient le record européen de hauteur, toujours pour son looping. Oui, il n'y a pas plus haut, même si Bluefire essaye de faire croire autre chose. Alors c'est un vieux BM des années 90, parce que les transitions entre les inversions, c'est pas tout doux, hein. D'où BNM aimait mettre les gens si proches l'un des autres dans les sièges. Antoine et moi, on est coude à coude et épaule contre épaule. Hein. C'est pas confort, c'est harnais. Heureusement, ils sont passés à autre chose entre temps. On leur a fait que 2 jours pour 2 fois. On leur a fait que 2 jours pendant le séjour. Oui, on leur a fait que 2 fois pendant le séjour. Il me fatigue d'à peine j'évoque son nom. On notera quand même qu'il est sur une très belle place. Il est mis en valeur. Il est mis en valeur. 2 loopings, un Cobra Roll, un Zero G Roll, 2 corkscrews. Et je sais plus si c'est un Animalman ou un Dive Loop. Donc il y a de quoi, il y a plus de 9 inversions. Oui, je crois. il y en a 8. Il y en a 8. Il y a 8 inversions. Virage, c'est les inversions pour les virages. Voilà. Mais Il est pas nul. Genre, il faut le faire, je trouve, il faut le faire une fois. bah, déjà qu'il n'y en a pas 36 non plus. Des loopers BM comme ça. Il est intense et il est pas pour tout le monde. Pas que je le conseille pas à tout le monde comme Shambhala. Ouais. Il est. C'est intense du bout en bout. C'est inattendu. on est rentré dans un truc.
C'est un labyrinthe de glace en fait sur le thème Maya, bonjour. Et ils sont propres de chez propre, les miroirs c'est abusé. Oh purée, j'ai cru que c'était tout droit. Mais ils sont partout. Oui, Jacques court. Attends, c'est devant moi là? Non. Ah là, tout droit. Là, j'ai un truc. Jacques, ici. J'ai trouvé quelque chose. Là, par là, Jacques. Mais là, mais il a aussi quelque chose, Antoine. Oh. On doit pas être très loin. Là, Par là. par là. Ça tourne! Ça mène nulle part. J'ai trop peur. Le serpiente serpent à plumes. Voilà, le serpent à plumes. C'est un flat. On s'attendait à ce que ce soit un flat assez cool. Calme! Pas forcément calme, mais cool, alors qu'il est en vrai énervé. Elle est vénère. Ça va dans tous les sens, il y a des airtime à bord, c'est abusé. Si vous connaissez les sombreros à Frépertuis City, bah ça c'est la version sous stéroïdes. Voilà, les sombreros à côté c'est tout doux. Parce que là on a entendu un tour, faites-le parce que c'est drôle et si vous supportez les trucs qui tournent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de flats à UP non plus. Et c'est une Il n'y a pas beaucoup de flats à UP non plus, c'est pour ça ici on en profite aujourd'hui qu'il n'y ait personne pour les faire. Bonjour, on sort de Bang Bang West qui est le spectacle dans le quartier Far West du coup. Un spectacle de cascade. Et c'est un spectacle de cascade avec un humour très potiche. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Stay away, this is my town. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA, guess you're gonna make my day. Esto ha sido más después. Esperamos que paséis un día inolvidable aquí, en PortAventura. Ça dure une demi-heure, ça se regarde, voilà, ça nous a comblé une demi-heure. Ils font de chouettes cascades. Oui. Et c'est ça que je retiens. Ils ont un chouette décor et je pense qu'avec tu peux faire aussi bien un truc un peu potage comme on a là. Ça ressemble un peu à l'humour des Looney Tunes. Oui. Ou de Tex Avery, je trouve. Si jamais Oui, ils ça, veulent faire un truc sérieux, ils peuvent là-dedans. Je trouve ils ont Oui. un super décor. Bah, ils ont de quoi faire. Hein. C'est la fin de notre séjour à PortAventura. Pendant très longtemps, PortAventura j'étais pas chaud pour venir. Et puis un jour, Antoine est allé et a réussi à nous vendre le parc. Et c'est vrai que là, on est peu de choses près, un an pile après ta première visite. Et c'est vrai que en hors saison, le parc s'en sort vraiment plutôt bien. On n'a pas eu vraiment d'attente. Le maximum, c'était 30 minutes. Et c'est vrai que c'est un parc que je reviendrai. Où je reviendrai. Pas immédiatement parce que les nouveautés s'enchaînent pas tant que ça à PortAventura et puis ça nécessite quand même un certain coût. Bien. À mon avis, sur Qu'en as-tu PortAventura. pensé de PortAventura World? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, c'est un très beau parc. Le fait que Universal soit Voilà. passé avant que ce soit Bah, du coup, PortAventura. c'est beaucoup plus beau. Quoi. Voilà, on notera quand même que les attractions existantes lors d'Universal n'ont pas bougé. Par exemple, je veux aussi dire le quartier asiatique, où, là où j'en avais parlé avec Oui. Antoine, où justement tu as ce côté où tu arrives au village par un champ de bambou, puis après en fait pour Tu le montes pèlerinage, et tu arrives en haut de la colline le et il y a les pèlerinage, temples. tu as justement tu as la muraille de Chine, tu avances vers la muraille de Chine et tu as le temple impérial qui est tout au bout et encore derrière donc tu as l'Himalaya avec Shambhala. Oui, Mais, non, la scénographie du parc est recherchée. l'immersion est très bonne.
L'immersion est Enfin, trop ça bien. Même avec dépend, les spectacles qu'ils ça ont. dépend des attractions parce que tu Oui. vas pas me dire que Stampida l'immersion elle est fifou. Hein. Ou- Non. Et puis, euh, quoi d'autre encore? Stampida, justement, voilà. ah oui, toi tu retiens Stampida. J'aime avec tous beaucoup ces jours. Stampida. Oui, et c'est le Mais en que fait, ce bon, soit l'attraction, du c'est sûr qu'elle fait mal un peu aux genoux, mais à vrai dire, l'ambiance qu'elle dégage et ouais, je sais pas, c'est l'ambiance qu'il y a et je pense que c'est dès que t'as deux équipes de rugby qui sont là-dedans, ça doit être très drôle. Peu importe où on va, il y a la bonne ambiance, il y a de l'animation partout. C'est un beau parc, bien aimé. Bien. Le débit, en termes de général, l'opération, tout ça, ça s'en sort bien. Parce qu'on a eu de la chance, il n'y avait pas trop de express pass. Après, on est en période creuse. hein, Ouais, c'est ça. Donc nous, on s'en sort bien. Choisissez bien vos dates si vous voulez venir. C'est sûr, évitez juillet, août, en plein week-end. Je pense que là, vous allez mourir et c'est pour ça que vous détestez Port Aventura. Quand j'étais venu la première fois avec Célia, on a eu un parc au rabais parce que le parc, ça faisait 48 heures qu'il avait rouvert après sa pause de Covid. C'est-à-dire on avait une bonne mise en bouche, mais il nous manquait des spectacles, il nous manquait les attractions aquatiques, il nous manquait plein de l'animation de rue. C'est quelque chose, en fait c'était un parc genre un parc vitrine, mais il n'y avait rien. Et c'est vrai que je suis content de revenir pour voir un parc qui fonctionne à plein régime. Les spectacles, on a eu l'occasion d'en faire 3, ce que je m'attendais pas à en faire autant, mais bon, on a réussi à en faire 3, c'est chouette. Ils sont tous très bien. Les happenings qui est un peu partout dans le parc, c'est chouette aussi. Les attractions aquatiques. Alors ceux qu'ils ont ouverts au début, c'est-à-dire le flume, c'est-à-dire le rafting Et Tutti Splash, ça sent qu'ils ont été ouverts juste pour mouiller. Par contre, encore, qui a été rajouté après, là on sent par contre qu'il y a une vraie idée derrière, avec une chouette théma, avec un parcours qui est très long. Et il y a quelques petites curiosités dont ça qui est un peu leur Euromir local, c'est-à-dire c'est un truc à faire. Et je sais pas, j'ai un petit coup de cœur quand même pour ce parc. Il y a une ambiance tellement festive. Enfin, notre curiosité est attisée partout. C'est ce que je retiens de PortAventura en fait. C'est cette sensation de vraiment nous qui venons de l'Est de la France, sensation de vacances et de fête. Et je suis aussi également content de rentrer. C'est épuisant 4 jours. Moi je Oui. le dis, c'est vraiment épuisant. Oui, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions calmes à Port Aventura pour se reposer. C'est vrai que c'est tout le temps intense, sensation. Il y a beaucoup de critiques sur Port Aventura en termes de machine à fric. Alors, comme tout parc, le but c'est de faire de l'argent. Il est vrai que partout où on va, la photo, tu peux la tirer sur un sac à dos, sur un porte-clés, sur un machin. Ça, c'est parce qu'ils sont avec une société qui permet de le faire, on va dire. Ouais. Mais c'est des choses qui ne sont pas obligatoires, certes, à part les Express-Pass qui peuvent être poussés à l'achat quand il y a du monde. Les express, ouais. Il y a peut-être juste ça vraiment qui peut être tiré en machine à fric. Tout ce qui est consommation sur parc, on n'a pas mangé sur le parc, mais on a quand même regardé un petit peu les tarifs. Une bouteille de Coca, c'est 3,50. C'est le même tarif qu'à Europa Park, à Disney. C'est pas plus Juste cher l'eau. que de parc. Juste l'eau. À EP, le litre d'eau, vous frôlez les 7 balles. Là, vous êtes à 3,90€. 3,95€. 3,95€ avec une belle bouteille, façon gourde comme ça. Le merch est pas très cher non plus, un t-shirt c'est 15 balles. Alors sauf si vous tapez à Ferrariland, là c'est un autre tarif. Mais dans le parc même à Port Aventura, ça reste raisonnable. C'est sûr qu'après, tout dépend de là où vous placez la fourchette de cher, pas cher, accessible. Mais dans notre cas, pour avoir comparé avec les autres parcs, il n'est pas plus cher ni moins cher qu'un autre. Sincèrement, ceux qui ont pris les Express Pass, quand nous on était là les 4 jours, ils se sont fait avoir. Ah oui, Complètement. Parce qu'il y avait quasi personne à chaque fois à ces passes-là. Et en vrai, on en a discuté un peu entre nous. Ce qu'on vous conseille, alors, c'est que là, nous, on est en fin de période basse saison. Donc, ce qui est à faire, si vous voulez privilégier, je pense, hein, c'est pas sûr non plus à 100%, essayez de venir entre l'ouverture du parc et la fin mai, tout en évitant les vacances scolaires françaises et espagnoles, et bien sûr les week-ends ainsi que les ponts de jours fériés. C'est un peu ça. Si vous On va pouvez, s'organiser, hein. venez en semaine. Là, on est mercredi. Le parc est c'est le jour le plus vide où on est. Oui. Et à savoir que par contre le mercredi, il y a pas mal de trucs qui sont fermés. Oui. Parce que je pense que c'est vraiment leur jour où il y a tout le temps. Oui, après quand on moins dit de pas mal, fréquentation. on a vu une attraction fermée. Oui, il y a quelques Et des spectacles en snacks. moins. Et les snacks. Et un ou deux spectacles en moins. Oui. Oui. Mais bon, c'est après si Oui. vous voulez passer à côté Mais en ou pas. termes de Voilà. grosses attractions, tout est ouvert quand même. Voilà. Donc je vous conseille que si vous avez l'occasion, si vous êtes peut-être dans le coin en vacances à Barcelone, n'hésitez pas à faire un ou deux jours à Port Aventura. Je pense qu'on a fait le tour du parc et du sujet. Oui, Voilà. et il est temps de... Voilà, on va rentrer. reprendre la On va direction de rentrer dans l'Alsace. Jacques,
Antoine et Arnaud. On était à Port Ventura et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous.